Le mensonge n'a pas de longues jambes. Rappelez-vous de cela, les amis. La vérité finit toujours par triompher. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes pensent que copier la France, copier les méthodes de la France, copier le mensonge de la France devrait être l'exercice préféré. Peut-être Patrice Talon ignore aujourd'hui que les médias ont une certaine puissance, surtout avec l'événement des réseaux sociaux. C'est rapide, l'impact peut nuire à l'image d'une structure qui est citée dans le cas de cette soi-disant tentative de coup d'État, que moi je pense honnêtement que c'est un règlement de compte. Si on regarde de plus près, nous allons nous rendre compte que l'affaire Olivier Boko, l'affaire Oswald Homki, les amis, c'est un règlement de compte. C'est de se dire qu'on a des gens qui veulent prendre notre place ou ma place et je leur demande d'arrêter, ils ne veulent pas arrêter. Lui, Patrice Talon, a soutenu la candidature de Thomas Boni-Yayi, en même financier. Et quand Boni-Yayi voulait un troisième mandat, il s'est opposé. Donc, à l'époque, il était un grand démocrate qui voulait protéger la démocratie. Et aujourd'hui, il est quoi? Son attitude démontre qu'il est quoi? Des gens qui prêchent autre chose et pratiquent autre chose. Patrice Talon, c'est un bel exemple, les amis. C'est qui Olivier Boko? C'est le frangin. C'est l'ami même de Patrice Talon. Donc, cette histoire est venue nous raconter qu'il était en France pour essayer de convaincre les Français d'accepter sa candidature. Quelle est l'idée même, les amis? Nous sommes en 2024. Vous devez aller demander à la France d'adopter votre candidature pour votre pays. C'est une façon d'esclavage. C'est-à-dire que c'est quel esclavage comme ça, là? Est-ce qu'on peut esclavagiser notre mentalité comme ça à ce point? C'est là où j'ai dit qu'il y a un problème. Vous êtes des frères siamois. Et quelqu'un est en train de poser des armes. C'est en France, parce qu'il te connaît très bien, c'est en France qu'il va aller faire ça. C'est en Côte d'Ivoire qu'il va aller ouvrir un compte pour mettre l'argent au commandant de la garde républicaine. Vous pensez que c'est sérieux cela? Mais les éléments là, ce n'était pas concordant, ce n'était pas des choses correctes. Tout le monde qui regarde ces dossiers va se rendre compte que c'est un règlement de compte. Ça n'a rien à voir avec une tentative de coup d'État qui devait avoir lieu aujourd'hui. Les amis, c'est faux et archi faux. Le procureur de la République vient dire des choses. Ça veut dire que après les enquêtes, il a les détails, les renseignements et autres. Il écrit et il parle devant la presse. Il donne les éléments qu'il a à sa disposition. Il dit qu'on a arrêté 3 personnes, dont le commandant de la garde républicaine a été arrêté, l'ancien ministre de Sport, Oswald Homeki, peu importe, a été arrêté, Olivier Boko a été arrêté. Et on nous explique que c'est une histoire d'ouverture de compte pour préparer ces coups d'État qui les a mis la puce à l'oreille. Au niveau de la banque NCA Côte d'Ivoire, ils ont ouvert un compte là-bas, ils ont versé déjà 105 millions de francs CFA. C'est ce que le procureur a dit. Donc, M. Patrice Talon est au courant de cette information, qui est une fausse information. Et on dit, les amis, que on l'a attrapé, les Homki, avec à peu près 1,5 milliard qu'ils étaient en train d'aller déposer chez le commandant de la garde républicaine. Quelle imprudence! Donc, pour donner l'argent à ces messieurs, c'est comme ça qu'il faut procéder? C'est comme ça vraiment qu'il faut procéder? Donc, ils ont eu les renseignements et tout ça là. Vous pensez que vraiment, même si les murs ont les oreilles, ça ne se passe pas comme ça? C'est pas comme ça. Ils devaient faire ça ailleurs, dans un autre pays, ouvrir le compte dans un pays qui n'est pas forcément ami au Bénin, pour pouvoir protéger cet argent-là. C'est comme ça que les gars devaient procéder. Mais je ne comprends pas comment on n'est pas dupe. Voilà donc NCA qui demande catégoriquement cette information. Donc NCA vient de mettre le sable, comme disent les Ivoiriens, dans la tchéquée des Patrice Talon. Donc NCA vient de déconstruire tout ce mensonge-là. Parce que si c'est l'information majeure, importante dans votre histoire des tentatives de coup d'État, et que la banque NCA vient de vous dire que vous avez tout faux, c'est faux ce que vous dites là. Il n'y a pas un compte ici chez nous au nom du commandant de la garde présidentielle. Il faut relâcher les gens. Il faut les relâcher.
comment je vais dire ça, votre règlement de compte là n'a pas de sens. Vous avez préparé quelque chose avec trop de mensonges autour. Trop de mensonges. Vous citez X, Y et O, vous ne pouvez pas corroborer. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui prouve que ce que vous êtes en train de dire là est correct. Ainsi a dit quoi? Que le commandant de la garde présidentielle béninois a ouvert un compte. Au niveau de quoi? A souscrit, pas contre les amis, pas le compte, a souscrit à l'assurance Prestige Vie. L'assurance et non un compte bancaire. Et dans cette assurance, qui est assurance vie, il a déjà versé 55 millions. Et c'est là, les documents sont là. Ils peuvent donner au procureur de la République. Ils vont même envoyer cela. Donc, rien à voir avec cette information. Donc, si vous vous trompez sur une information vitale qui concerne cette tentative, soi-disant tentative de coup d'État, ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est le mensonge. L'ami de Alassane Dramane Ouattara, l'ami de Macron, hein, vous voulez faire quelque chose, vous allez en Côte d'Ivoire, vous voulez faire un coup d'État, vous allez en France, vous pensez que ça cadre bien, ça ne marche pas. C'est quelque chose de très mal pensé. Parce que quand on dit Côte d'Ivoire, oui, directement les autorités ivoiriennes, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de parler d'une structure qui ne peut pas accepter ternir son image. Nous sommes à l'ère 2.0. Tout de suite, ça va ternir l'image de cette structure-là. La structure a dit, oh, non, non, non. Donc, le directeur de l'NCA et le propriétaire de l'NCA, ils ont fait une sortie, le PDG, pour parler et en démentant cette information. Donc, monsieur le procureur général consulte encore la présidence béninoise pour pouvoir donner notre narratif. L'autre s'il ne passe pas. Dit aussi au président d'arrêter de préparer la déstabilisation du Niger à travers la France. Il faut qu'il arrête aussi ça, qu'il comprenne une fois qu'ils vont partir, je parle de Patrice Talon et ses amis qui sont à la présidence, là, ils vont partir et le Bénin restera. Donc le Bénin n'a rien à voir, c'est-à-dire que le Bénin n'est pas le propriétaire privé de M. Patrice Talon. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.